bonjour à tous. Et bonjour tout le monde. Alors on est un peu plus en forme. On va repartir sur les chapeaux de roue au niveau des unboxings. Celui-là c'est le numéro 20. Et on va essayer de prendre notre temps pour celui-là. Tiens, on a 1h30 aujourd'hui. On a commencé le matin au lieu de le faire le soir. Maintenant que ça va, on va repartir. On va pouvoir refaire des choses correctement. Le site est bientôt en place, donc on va avoir un peu plus de temps pour décompresser. On commence par les jeux de cartes. Allez, il y en a encore là. Alors, on va commencer par des cartes. Je vais m'enlever pour que tu puisses bien faire la focale. Ça fait pas la focale, je vais le mettre au milieu. Donc il y a des jeux qui sont déjà sur le site, il y a des jeux qui ne le sont pas. Là, je vous les montre comme ça. Bien sûr, par notre habitude, on les déballera et on montrera les cartes une par une. Mais ça sera plus tard. Allez, ceux qui n'y sont pas, le NOC Pro édition. Donc il est bleu marine. On peut voir un petit peu que le jeu, l'étui est martelé. Un petit peu comme sur les cartes Oil, je sais pas si vous connaissez les cartes Oil, H-O-Y-L-E, ça a à peu près le même design au niveau de l'étui que la carte en jouet elle-même. Le NOC Pro Edition en noir, alors lui c'est un étui carton classique, on dirait comme du papier canson. Voilà. Un jeu qui est déjà sur le site, c'est le Bicycle Still Life. Donc ça ressemble un petit peu à des jeux qu'on a déjà fait la review dessus. Voilà, où les dessins sont faits avec des fruits. Voilà. Ensuite le Bicycle Marquis. Donc en violet. Hop. Donc bien sûr tous ces jeux on les ouvrira bien évidemment. Le Bicycle Card Tract. Voilà, donc ça aussi, c'est tout nouveau. On continue avec le Bicycle Odyssey. Voilà, donc là c'est juste pour vous les montrer, hein. On fera vraiment un déballage de ces jeux, mais au moins comme ça vous voyez ce qui arrive. Le Bicycle Muralis. Hop. Un qu'on n'avait pas mis, ou je sais plus si on l'avait oublié de le prendre, mais c'est le Elite. On avait le Elite le jeu Elite en vert, donc c'est un jeu qui est marqué, le jeu Elite. Oui, voilà, un jeu qui est marqué, je confondais. Et donc on avait le Elite en vert, et ça c'est le Elite V4 ou V5, non V4. Il y a marqué 5 derrière, je me rappelle plus, je ne veux pas dire une bêtise, mais en rouge. Voilà. Et deux autres jeux, donc en bleu et en rouge. Donc c'est des jeux qui sont numérotés. Le True Solidarity, donc en rouge, donc avec un étui qui est tout gaufré. Donc hop. Donc j'ai hâte de les ouvrir pour savoir s'ils sont beaux. Alors ce qui est assez étonnant sur ceux-là, alors est-ce qu'ils ont changé la qualité du jeu? Est-ce que c'est un jeu qui est beaucoup plus souple? Mais il y a marqué ici Rifle Shuffle. Donc Rifle Shuffle, c'est quand on fait les... C'est une nouvelle marque, pas une nouvelle marque, mais c'est une marque qu'on m'a réclamé, Rifle Shuffle. Donc je commence à les faire petit à petit. Tout à fait, oui, c'est une marque. Donc c'est des jeux en édition limitée, il y en a 2500 exemplaires. Voilà, c'est marqué sur l'étiquette qui est ici. Donc hâte de l'ouvrir pour savoir si la qualité est au rendez-vous. Donc le bleu, le rouge et le bleu. Voilà, je monte les deux en même temps. Voilà, et bien sûr tous les deux sont en édition limitée. Donc cette marque Rifle Shuffle, hâte de voir ce que ça vaut. Voilà pour les jeux de cartes qu'on va mettre, et il y en a qui y sont déjà. Alors vous avez pu voir que la semaine dernière j'avais mis plein de jeux de cartes. Déjà c'est parce que j'étais en retard sur les jeux de cartes, et en plus c'est des clients qui me réclament certains jeux, donc qui ne sont pas du bicycle, comme celui-là, les Rifle Shuffle. Donc du coup, je fais en fonction de la demande qu'on me fait. Et régulièrement, il y en a un jeune homme qui veut certains jeux qui ne sont pas sur le site. Donc c'est pour ça que vous allez les voir apparaître et des fois disparaître parce que j'en achète pas ou j'en achète que pour lui. Donc voilà. Alors en tout cas, l'étui, là quand on le voit vraiment de près, il est joli. Hein. Ouais. En tout cas, tous les jeux de cartes qui sont chez Murphy, s'il y en a qui ça vous intéresse que je les ai pas mis, je vous les commande le vendredi, vous les recevez le lundi matin. Vous allez voir apparaître sur le site une référence, une catégorie qui s'appelle Vente Flash.
Alors ça peut être la vente flash de la journée ou de la semaine en fonction du stock, en fonction de l'envie. Par exemple, je vais vous mettre ces deux jeux. C'est le Jerry Nuggets, voilà, il y a un vintage et un moderne. J'ai envie de décider de le mettre pendant 2 jours en vente flash, boum, pendant 2 jours, ça se vend. Après, dès que j'ai plus envie, je l'enlève. Donc des fois ça peut durer un peu plus, mais ça va être des ventes flash, 5, 10, peut-être 10 ventes flash régulièrement qui vont changer au fur et à mesure. Donc vous allez voir ça apparaître. On va sur les livres. Ah bah allez. Celui-là on l'a pas ouvert, on l'a pas lu. Non. Pile je gagne, face tu Jeff, perds. pile je gagne, face tu perds, l'art de la manipulation verbale. On vous le montre, puisque automatiquement on peut pas trop en parler, puisque je l'ai pas ouvert et je l'ai pas encore lu. Je me suis contenté de faire autre chose. Ça, on peut voir l'intérieur. Oui, après on peut... Pendant qu'il ouvre, il y a Gus. Gus, 30 tours et manipulation. Donc c'est vraiment pas mal, parce que c'est bien fait. Alors je vais me mettre devant, c'est bien fait. Ça parle un peu de tout. Alors est-ce qu'on voit bien? Voilà. Et pour le prix, j'avoue que pour le prix, ça vaut le coup. Vraiment bien fait. Il parle des techniques. Il parle même les boomerangs. Vraiment avec des beaux dessins, des belles écritures. Il donne ses sources. Mélange français, mélange américain. La coupe charlier, très important. Fausse coupe. Donc ça, c'est les techniques. Vraiment pour le prix, mais vraiment ça vaut le coup. Même si c'est pour le ranger dans sa bibliothèque. Et après, il y a des tours. 10 effets, voilà. Donc voilà, Gus. Un petit prix dans les 13 € et quelques. Vous le retrouvez partout. À la Fnac, je ne sais même pas s'il n'est pas au Auchan, à Carrefour. Il est vraiment partout. Je vais remettre la caméra. Alors, puisque je l'ai ouvert, je vais vous lire juste la préface, parce que ce qui explique réellement... Enfin non, même pas la préface, en fait, indirectement le résumé. Donc ça part de manipulation verbale, comme il explique si bien, au moins comme ça je prends 5 minutes pour vous le lire. Il y a les mots, les règles, ok, bon la préface, donc pile je gagne, face tu perds, est une introduction à l'art de la magie, de la manipulation verbale. Ce livre fourmille d'informations précieuses et de conseils judicieux que tout magicien devrait connaître. Comme moi, Jeff a vu de nombreux artistes potager dans ce qui devrait être un processus simple et crédible. Dans ce livre très concret, Jeff explique un système simple qui vous permettra d'être confiant à chaque fois que vous présenterez un effet impliquant des choix multiples. Vous serez capable de présenter quelque chose n'importe où, à n'importe quel moment, avec n'importe quel objet disponible. Je suis sûr que vous l'utiliserez aussi pour développer de nouvelles routines, car la manipulation verbale a un potentiel illimité. Donc voilà, après bon, je lis pas la suite, autrement ça va être trop long, mais vous l'aurez compris, donc ce livre est basé sur la manipulation verbale. Après voilà, je sais pas qu'est-ce qu'il va expliquer réellement dedans, s'il y a des techniques autres pour amener tout ça, mais voilà. Hop. Je suis revenu. Donc il n'y a pas d'image, hein, c'est que du texte. Donc après, est-ce qu'il reprend des tours sur le B-Wave? Ouais, donc oui, ben là par exemple un B-Wave, donc forcément c'est du grand classique. Choisir un objet parmi 5, donc là peut-être que... De toute façon, dans les livres, on trouve toujours des petits trucs. Tout à fait. J'ai les oreilles qui sifflent. Ouais. Il y a encore quelqu'un qui dit du mal de moi. Ou du bien. Ou du bien, c'est rare. Préféré, le forçage PTO, voilà, j'allais sûrement le dire, donc forcément il en parle, puisque effectivement, je pense que ces forçages-là sont des bonnes approches pour avoir un texte bien fait. Ouais, bon. Je le lirai. Comme d'habitude. Voilà. Allez, ça c'était pour les livres. Malheureusement, on ne peut pas en dire plus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dans la poche? Est-ce que je l'ai? Non. Ça c'est... Ah ben, on va finir par le livre. Celui-là, tu l'as lu? Alors celui-là, je l'ai lu en entier. Voilà. Vite fait, mais je l'ai lu en entier.
Je trouve ça excellent. Donc Memento, Gabriel Verlaine. Tu l'as vite lu, hein? Ben, je l'ai vite lu parce qu'il se lit vite en fait, hein, parce qu'il y a des passages où c'est que des notations. Donc automatiquement, voilà, là tout ça c'est que des notations. Donc en fait ça m'a servi à rien puisque moi j'ai juste lu le contenu. Alors c'est quoi ce livre? C'est un système qui va permettre d'apprendre n'importe quel chapelet, enfin n'importe quoi en fait. Là bien sûr en magie on l'associe à un chapelet puisque c'est ce qui nous intéresse le plus. Notamment donc n'importe quel chapelet, hein, que ce soit un Tamaris, Aronson, ce que vous voulez. Et en plus, il les donne tous les. Oui, alors il donne, alors chapelets, pas tous les chapelets, mais il donne effectivement. Isis. Donc il donne donc le Memonica, bien évidemment celui de Tamaris que je vous conseille quand même d'apprendre, le Simon Aronson, le Isis et le Breakthrough Card System de Richard Osterling. Donc déjà, il vous donne ça. Voilà, et donc, après, il vous donne des techniques pour les apprendre, mais vraiment d'une façon originale. Alors c'est une technique. Toi, qui associe. Rien qu'en le lisant, tu Oui, alors c'est réel. C'est franchement, bon, je connaissais ça depuis des années puisqu'on fait le fameux truc de la liste du mot manquant et tout ça là. Mais c'est super bien expliqué. Et la technique est tout simplement, pour parler vite fait, c'est qu'il va vous donner une méthode pour associer donc la valeur de la carte et le symbole à une image que vous aurez créée qui est simple pour vous. D'associer ça. Enfin, c'est des choses qu'on n'apprend même pas, ça devient instinctif. Oui, ça va quand même plus loin. Oui, non, mais ce truc de base, on le connaît. Tout à fait, non, mais ça va plus loin. Mais du coup, la méthode est géniale. Alors, dedans, c'est vrai qu'il explique. Alors, je ne sais plus où il explique que, effectivement, vous êtes capable d'apprendre un chapelet en 2 heures. Eh bien, c'est pas totalement faux. C'est sûr que pour ceux qui se disent oh, mais non, c'est impossible d'apprendre un chapelet en 2 heures, oui. Techniquement, ça serait difficile. Mais c'est vrai que si vous avez méthodiquement appris la première partie, qui est en fait une méthode, je vous dis n'importe quoi, si je demande à n'importe quel spectateur de me citer comment est faite sa maison, où se trouve le lit, qu'est-ce qu'il y a au-dessus du lit, c'est tellement instinctif pour vous que vous apprenez, enfin que si je vous demande 52 questions dans votre appartement, votre maison, peu importe un lieu que vous aimez, vous pourrez me répondre. Parce que vous le savez et vous en souviendrez toute votre vie. Et bien là, il va associer des choses que vous connaissez ou des choses que vous allez vous-même vous créer, comme des images, comme un lieu, comme un événement, avec une carte à jouer, avec bien sûr toute une méthode bien particulière. Et du coup, ça devient instinctif. En fait, ce que vous allez vous rappeler dans cette méthode, c'est pas réellement la carte, mais c'est votre image mentale. Et du coup, comme vous allez vous rappeler votre image mentale que vous avez créée, ou un souvenir, enfin peu importe, on s'en fout, et bien du coup vous allez associer cette image mentale à une carte à jouer et une position, et ça va vous venir comme ça instinctivement. Donc c'est vrai que moi en le lisant, j'ai pris les... donc là il va associer les symboles d'une carte à jouer, les symboles, moi, les chiffres d'une carte à jouer par des images, comme par exemple le cheval. Lui, le cheval c'est 3, puisque on associe le cheval de 3, comme le virus, enfin le virus, pas le virus, le cheval de 3. Le cheval de 3. Qui a été mis à 3. Non mais c'est quoi, c'est pas un virus, le cheval de 3, c'est un... C'est un cheval en bois. Oui, non mais... Bon bref. Non mais sur l'ordinateur, quand on dit on t'envoie un cheval de 3. Voilà, c'est un virus, ouais. Un virus, ouais. Et donc du coup, le cheval de 3, pour lui, ça sera la carte numéro 3. Et bien, rien qu'à d'apprendre ça... par cœur, par exemple, je vous donne un autre exemple, voilà, les Daft Punk, donc lui son image c'est les Daft Punk c'est un duo, donc quand la personne va vous dire, c'est des exemples que je vous donne, ma carte préférée c'est le 2 de pique par exemple, et dans sa tête le 2 de pique, 2 Daft Punk, et pique pour lui dans son exemple c'est la montagne, c'est des montagnes, les voyages dans des montagnes. Et 2 de pique, pour moi c'est quoi? C'est les Daft Punk qui descendent une piste de ski à la montagne. C'est intuitif, donc ce qui fait qu'automatiquement le fait de savoir ça, tout de suite on sait ensuite la valeur et la position. Voilà. Donc c'est vraiment génial. Ça a l'air compliqué parce que pas du tout. Non mais comme il le dit, parce qu'il y en a beaucoup qui disent oh je connais cette histoire d'image, c'est compliqué, j'y arrive pas. C'est exceptionnel. Il va plus loin que ça et c'est d'une simplicité. Après une fois
qu'on comprend ce qu'il dit et sa méthode, c'est pas mal. Donc, ouais. Donc si vous voulez des idées et des façons pour apprendre des chapelets... c'est là qu'il dit apprenez le chapelet en moins de 2 heures. Voilà. Donc, si vous voulez des idées, ça vaut le coup de alors c'est de pas se des pencher idées, là-dessus. c'est une seule et unique Ouais. méthode. Voilà, donc qui est applicable pour tout. Bien sûr, nous, ça va nous servir pour des chapelets. Mais franchement, je vous garantis, c'est moi, j'ai lu le livre. À la fin du livre, je me rappelais quasiment, je dis bien quasiment, toute sa méthodologie. C'est-à-dire que je pouvais savoir que si le 3 c'était le cheval, le 4 c'était ci, le 1 c'était Attila, le 2 c'est les Daft Punk ou les frères Bogdanov, bref. Et c'était, en fait, c'est une simplicité déconcertante. Bien. Vous apprenez cette méthode, vos propres images personnelles, vous associez ça ensuite avec un jeu de cartes. Ou les vôtres, ou les Voilà. siennes. Ou- Parce ou que les- dans- Ouais, non, mais alors les siennes sont très bien. Oui, Voilà, non, c'est pour ça, mais oui. T'apprends les siennes parce qu'ils sont bien, il Tout à suffit fait. des fois d'en changer un ou deux pour que ça soit plus Oui, facile parce que ça pour vous. soit exactement. D'ailleurs, c'est ce qu'il explique dedans. Mais en plus, il vous donne des façons pour le marquer, pour vous en rappeler. Non, c'est génial. C'est pas mal. Donc j'avoue, effectivement, je pense que en une semaine, 10 jours de travail, réellement, vous avez appris un chapelet par cœur. Donc vous pouvez les yeux fermés, memento, c'est génial. Voilà, Tiens. j'ai tout dit. Toi, tu prends ça. Les ProLight, les 3.0 de Marc-Antoine, donc ils sont... C'est revenu. C'est revenu. Hein, Il y a le numéro 3, donc il a dû améliorer le système. Et c'est quelque chose, bon, il y en a beaucoup qui savent, mais au moins on le redit, c'est du rechargeable, c'est du très puissant. Ah ben, effectivement, en plein Voilà, air. moi je suis en classique. Et si je le mets à côté, c'est terminé. Voilà. Donc moi je suis en classique, qui n'est pas rechargeable, lui c'est du rechargeable. Et on tape à la porte, tu continues Jérôme? Donc oui, les Marc-Antoine, donc c'est rechargeable comme vous connaissez tous, hein, par la petite prise dedans magnétique. Ce qui a été changé, moi, au premier coup d'œil, c'est le petit bouton poussoir là où on va appuyer en fait directement sur l'interrupteur. Alors, je pense que non, ça n'a pas été changé, mais ils ont mis une patte dessus, une genre de patte en silicone, qui fait que le contact est très, enfin c'est pas souple, mais on peut pas se tromper. Voilà, on a un contact qui est agréable au toucher. Donc voilà, donc ça je sais qu'effectivement ça a été changé. Toujours ces petites bagues à l'intérieur qu'on peut enlever et mettre pour le diamètre du pouce, si vous avez plus petit ou plus gros. Après le reste, je pense pas que ça a été changé. Pour moi, c'est entièrement similaire. La batterie, j'en ai aucune idée aussi. Là, c'est vrai que je la vois un petit peu par transparence. Je pense que c'est les mêmes, mais voilà, mais en tout cas, effectivement, la petite patte dedans, du coup, vous pouvez pas la louper. Donc, quand on appuie, là, il n'y a aucun risque de louper ça. Donc, rien à dire, hein, ça fonctionne toujours très bien. Ils ont très bien marché avant, donc bon, il n'y a pas de raison, ils marchent toujours bien maintenant. Et voilà. Hop, le petit chargeur avec les trucs magnétiques. Donc, c'est très très bien. Donc ça existe en plusieurs couleurs. Là, on a sorti que du rouge, mais vous pouvez voir que ça existe en blanc, en rouge, en bleu et en vert. Donc voilà. Hop. Donc je sais pas s'il a refait la série des D-Light en flash. Mais pour l'instant, nous on a que cela. Voilà. Hop. Ensuite, on a reçu, puisque du coup il n'y en avait plus, le ABC. Donc voilà, De nouveau en stock. Ouais, de nouveau en stock. Malheureusement, on a fait une review dessus. C'est parti tout de suite et il n'a plus jamais eu. Donc du coup c'était dommage parce qu'on a fait une review, il y a plein de gens qui le voulaient et puis ça a disparu. Donc là voilà, c'est de nouveau en stock, donc c'est très bien. Rappelez-vous, c'est le jeu avec les images. Donc c'est idéal pour faire des tours de mentalisme. Donc c'est très très bien. Donc ça c'est impeccable. Qu'est-ce que... De quoi? Toi, tu l'as vu. Ah oui, le Graphlighter Project. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une planche à l'intérieur avec des autocollants qui vont vous permettre de personnaliser
vos briquets. Donc ça permet, par exemple, si on fait la routine de no smoking avec la petite cigarette là, ou à chaque fois on fait célèbre routine. Oui, parce que oui, c'est beaucoup de gens qui Tout le monde connaissent ça. fait ça, tout le monde reveut ses briquets quand il n'y en a plus. Et c'est vrai que le fait de faire du paddle move, de changer les objets... Sur du briquet, c'est joli. Comme c'est un objet quotidien que tout le monde connaît, on pense pas que c'est truqué. Donc voilà, ça permet de faire des choses intéressantes. Donc là, c'est une planche. Donc je peux pas l'ouvrir parce qu'autrement, si je l'ouvre, malheureusement, vous voyez ce qu'il y a sur le net. Vous customisez vos briquets. Exactement. Il vous donne des routines avec. Alors, il donne des routines, bien évidemment. Il vous donne sur la méthode pour bien coller tout ça. Mais d'après ce que j'ai vu, je l'ai survolé, hein, j'avoue que je l'ai survolé. Je pense qu'il donne un endroit à aller, donc style comme sur Photoshop, ou alors il vous montre l'exemple pour pouvoir vous aussi mettre des images sur un calque qui a déjà tout été fait sur Photoshop. En tout cas, il donne déjà du matériel fourni pour pouvoir tout à fait. customiser. Tout ce qu'on voit dans le teaser, c'est fourni à l'intérieur. La carte qui se déplace, le ballon qui se déplace, et ainsi de suite. Donc, ceux qui aiment ce style de magie, c'est vrai que c'est pas mal. Exactement. Voilà. Tu as parlé de ABC qui est revenu. Très bien. Les ProLight. Alors, on a les pièces il y a les nouvelles pièces qui sont arrivées au Phantom, Phantom 1, Phantom 2, tout ça, avec ce style de pièces qui est magnifique. Et bien maintenant, vous les avez à l'unité. On peut l'ouvrir, ça sert à rien. Oui. Non mais au moins, on peut montrer. Non, on va pas quand même tout montrer. Donc la fameuse pièce comme ceci, ce design là, vous l'avez à l'unité. Et on a la même chose en shell. Donc voilà. Déjà j'en ai beaucoup dit, mais on sait jamais s'il y a des non-magiciens qui regardent, qu'on n'explique pas à quoi ça sert à mettre. Voilà. Maintenant, non mais elle a disparu. Oui d'accord. Ouais. Allez, non, si en plus veux. elle s'adapte super bien, elle est vraiment bien faite. Donc si vous cherchez la coquille ou la pièce séparée, vous les avez à l'unité. Voilà. Ça vaut le coup de le dire parce qu'on nous a harcelé. Quand est-ce que vous en aurez? Oui, c'est sûr. Voilà, c'est fait. On continue. Tac. Ça, c'est quoi? Easily Influenced. On l'a pas... Bah si, c'est le truc avec les 7 et les 5. Oui, mais tu l'as pas testé. Ah ben non, puisque... T'as pas regardé l'explication. Non, mais bon, il suffit de regarder le teaser et de comprendre comment ça fonctionne. Hein. Malheureusement, pas... Oui, mais malheureusement, on connaît pas la routine, comment il va, parce qu'on en reparlera la prochaine fois. Allez, comme ça, on le fera. Oui, allez, si tu veux. Si c'est juste pour dire, allez-y le voir, c'est... Ça, tu l'as fait, toi. On va parler de ça d'abord. Comme ça, après, on fait les tours. Après, j'ai tout fait le reste. Alors, beaucoup de gens ont acheté ça. Et beaucoup de gens m'ont demandé des sous-blocs supplémentaires. Donc ceux-là, c'est des sous-blocs classiques qui ne sont pas truqués et que vous pouvez associer au tour que vous... Roller coaster où la fameuse pièce, vous mettez un verre et la fameuse pièce apparaît. Mais c'est vrai que si on amène 2 sous-blocs à bière et que tous les autres, ils n'en ont pas, si vous le faites ça à table, c'est pas bien. Donc 4 supplémentaires, 1, 2, 3, 4... que vous pouvez rajouter à votre routine. Enfin, on les a. Ben c'est sûr que là, oui, effectivement. Mais il existait depuis le début, mais je ne les avais pas vus sur le catalogue. Et après, je les ai vus, j'ai pas vu la différence, que c'était des recharges. Donc, ils sont lavables, puisque c'est la même qualité en plastique et tout. Et donc, c'est super. Oui, enfin, lavable, ouais, dessous, ouais. Dessus, il faut faire quand même attention, parce que ça fait un peu comme les c'est pas du trucs carton. Non, c'est pas du carton, tout à fait. Voilà. Et disons, ils ont la même qualité que les autres pour pas... Ah, tout à fait. Et toi, tu les as pris une par une à la main parce que tu savais pas où il était le truqué. Bah ouais, je croyais que c'était ça. Mais quand j'ai vu la différence d'épaisseur, là, il y en a 2, là, il y en a 4, je me dis, tiens, c'est quoi? On n'avait même pas fait gaffe que c'était des sous-bocs à bière classiques. Tout à fait. Donc, c'est très bien d'avoir le complément, ça permet de... Je me suis trompé quand j'ai fait mon achat, j'ai cru acheter ça et après on s'est aperçu que c'était des classiques. Donc maintenant, on les a. Voilà, l'autocar. Tiens, on va commencer par des tours. Eh ben allez. Alors ça, on s'en fout. C'est Prophecy of Horus. Prophecy of Horus ou Prophecy Horus? Prédiction. Prophecy
of Horus. Donc c'est le même tour que Compte à rebours de Colombini. Les mêmes passes, les mêmes techniques, les mêmes choses. Exactement. Sauf qu'ils ont fait une originalité. Au lieu d'avoir un 2-3, un 2-3, là, ils ont mis des photos. Donc Jérôme, j'ai des cartes avec des dessins. Alors on explique déjà avant de commencer que ici on a des cartes qui représentent en fait les 4 dessins les plus mystiques au niveau de l'Égypte antique et tout ça, qui sont le scarabée, le chat, l'oiseau et l'autre je sais plus quoi. C'est vrai. Mais je me rappelle même plus comment il dit. Et du coup en fait ces cartes là c'est des puzzles de toutes ces représentations, voilà, tout simplement. Et Jérôme, je vais te donner un exemple. Mmh. Tu vas faire 3 choses et tu vas les faire dans l'ordre que tu veux. Donc par exemple, tu vas me dire 2 et je fais 2 tas. D'accord. Hop, tu continues. Tu continues, tu leur dis ce qu'il faut faire. Ouais, parce que pendant qu'on fait ça, il y a du monde qui tape. C'est ça l'inconvénient de faire le matin. Ouais, qui tape au magasin. Donc on explique que donc justement on va mélanger ce paquet de cartes par une méthode qui est où on va poser 1, 2 ou 3 tas. Et ce qui fait que forcément en faisant ça et en reconstituant les tas, les cartes qui sont dessus seront complètement différentes, puisque si j'avais inversé le paquet ou 2 tas ou 3 tas, ça aurait été complètement différent. Donc on peut faire 3 aussi. Donc voilà, si on fait 3 et qu'on mélange le jeu en faisant 3 paquets, forcément les cartes qui sont ici maintenant sont différentes que si on avait inversé le tas ou qu'on avait fait 2 tas et ainsi de suite. Et après on peut faire une fois. Et il reste le dernier mélange qui est tout simplement inverser les cartes. Et on va se servir de Fred pour dire, même si t'as pas suivi. Je dis. Donc tu me dis, Je dis. il vient nous embêter pendant qu'on fait une review. Alors tu me dis 1, 2 ou 3. 3. 3. On va commencer par 3. Donc on fait 3 tas. Et on sépare les cartes en 3 tas. Donc ça aurait pas été pareil si j'avais fait 2. Et maintenant, 2 ou 1. Il en reste On va faire 2. 2. On va aller crescendo. C'est Non, toi qui vois. ou à l'inverse. Ou à l'inverse. À rebours. À rebours. À rebours. Tout à fait. Tout à fait. Et maintenant 1. Ah il là, reste oui, plus là, qu'un. bon. Donc t'imagines que si tu avais fait 1 avant, les cartes du dessous peut-être auraient été Sont dessus, dessus, et là tu bien termines sûr. par 1, donc on inverse Donc, l'ordre des cartes. C'est c'est ton le choix. hasard. Voilà. Mais là, j'avais fait une prédiction. C'est le hasard dans les mains d'un magicien. Bon. Ah, on y retourne. J'ai un Allez. petit espoir que tu nous fasses quelque chose. Donc il n'a pas suivi le début, magique, donc on fait ça vite, mais c'est pour vous montrer la facilité du truc. Oh, on peut faire un joli Donc, ce puzzle. qui est assez étonnant, c'est qu'avec tous les... Parce qu'on aurait pu aussi mélanger... Alors, avec les 4 premières cartes du dessus du jeu. Ça fait ma prédiction. Voilà. Tadam! Et donc du coup le spectateur retrouve ou soit un dessin fait qui correspond ou un dessin qui est mélangé et on avait prévu aussi le coup. Donc ce qui est bien dans cette version là, On peut faire celui-là. voilà, c'est qu'on peut faire l'oiseau. Bah oui, donc du coup voilà, je vais me rappeler. Celui-ci Voilà, avec donc c'est, une erreur ici sur le côté. Ouais, je me rappelle plus comment il a été mixé là, comment il appelle. Donc là, on a fait une erreur. Oui, on a mis la tête d'un oiseau à la place du corps du Du reste. corps du chat. Donc Et ça en le fait scarabée. 2, le scarabée 3 et le chat 4. Donc voilà. Donc l'erreur est bien parce qu'on se dit mince, on s'est trompé et quand on monte la prédiction, c'est la bonne. Donc c'est original parce que c'est d'une simplicité, un enfant de 7 ans peut le faire. Donc c'est pour tous les niveaux. Mais en plus c'est joli, c'est ça qui est bien. On peut partir sur plein d'idées. Voilà, on n'a pas Et fait c'est à vous de choisir ce que vous allez faire comme résultat. On n'a pas fait l'histoire, mais bien évidemment, il faut bien le raconter. Mais du coup, les photos sont en plus... Passons les voir, ouais. Ouais, on va les voir. Sont sympathiques. Et donc voilà. Donc là, c'est les 3 possibilités que vous pouvez choisir, hein, d'ailleurs. Ou soit vous allez choisir le scarabée, le chat, l'oiseau, ou alors le mixé, voilà. Le mixer. C'est ça. Donc, comme ça, t'as raison. Tu vas pas me contredire encore. Non. Donc voilà, donc c'est bien fait. C'est joli, la méthode est simple. Là, bon, on l'a fait comme ça, vous avez vu, à la va-vite, hein, sans mettre d'histoire, mais bien évidemment qu'on peut agrémenter le truc en nous-mêmes, en mélangeant le jeu et en parlant de la prophétie. Bref, on peut aller beaucoup plus loin dans la méthodologie. On fera explication en français, Oui. bien sûr. Mais c'est très simple, mais on la fera quand même. Voilà, parce que comme ça, on donnera des petites idées peut-être à nous. Là, je dois dire que ça a été fait vite fait à l'arrache. Hein. Donc voilà, Voilà. la démo. Mais bon, c'est pas grave, au moins vous aurez vu l'idée.
Ben, il y a Fred qui va vouloir nous parler, mais on a tout ça à faire d'abord. T'as le temps? Oui, regarde, je me mets là, moi. Voilà, et fais la revue avec nous. Alors, je veux voir maintenant. Alors celui-là, Ah oui, celui-là. Et en plus, j'ai l'impression que c'était un tour qui avait déjà existé. Oh 10 cartes, oui, 10 cartes, ça c'est fait- ça. ouais. C'est ça. Et quand j'ai débuté la magie, ce tour-là, il m'a fait manger pendant des mois et des mois. Je faisais du pourboire avec ça. Mais Voilà. tout à fait. Alors, Mais tu suivez. Hein. alors ça tombe bien qu'il Moi, le je dise. suis, je me mets en face, là. Ça tombe bien qu'ils le disent parce que Oh. moi, quand Jérôme il cherchait, parce que lui il faisait ça avec Mentalissimo, ça s'appelait. Ouais. Et il me dit, à chaque fois que je le fais, eh ben Ça faisait un carton. Et moi je lui dis, mais tu fais pas ça parce que moi je l'ai vendu pendant des années dans mes débuts sur le port de Sanary. Et pour moi c'était des petits tours. Exactement. Et j'ai pas vu l'impact à ce moment-là. Moi j'ai vu l'argent qui rentrait au lieu de voir l'impact. Non, mais toi, Tu tu as te- sous-estimé le. C'est ça, j'ai l'impact de ce sous-estimé. truc-là. c'est pas ça, c'est que toi tu te rappelles d'une méthode que tu croyais que c'était ça qu'on demandait, En demandait, plus. demandait. Et effectivement, En c'est plus. vrai que quand c'est nul, mais non, ben, pas du tout. Donc la première version que moi j'ai vue, donc ça s'appelait Mentalissimo, c'était fait avec des cartes PVC qui étaient donc noires d'un côté et blanches de l'autre, que j'ai d'ailleurs toujours à la maison, avec des prénoms classiques, Pierre, Antoine, Maurice, Daniel, bref. Et il existe plusieurs versions de ça, et notamment là on a repris une version avec des noms de gens connus. Alors je vais pas tous vous les montrer, hein, il y en a 10, enfin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais, il y en a 10 par carte, et il y a 10 cartes. Donc ça fait 100 prénoms. Par exemple, si je prends une carte n'importe laquelle, on peut voir par exemple, on va se mettre sur le noir, c'est beaucoup plus simple. Alors c'est mélangé totalement aléatoire, hein, donc Isabelle Adjani, je vois pas l'envers, Michel Serrault, Patricia Cass, Hugh Grant. Ouais, Hugh Grant, Cindy Crawford, donc que des acteurs, que des acteurs, moi, que des gens connus, puisqu'on en a même une, je crois, où il y a David Copperfield. Ouais, bah là, Copperfield, Samantha voilà. Fox, David Copperfield ici en premier. Jean Reno, Grace Jones, Voilà, moi de mon côté, Belmondo, Anthony Delon, donc ouais, c'est que des gens. les Didi. Mais nous avec Ginola. Thierry, les premiers, on est tellement vieux qu'il y avait Tino Rossi, Suzy Delair, Jean Noël. C'est bien de l'avoir voulu jouer un peu. Non, c'est bien parce qu'il y a un peu. Tout le monde se reconnaît là-dedans. On connaît Jodie Sylvie Foster, Vartan. Albert Léonard, Alain Chabat, bon bref, il y a de tout, des chanteurs, des acteurs, il y a de tout. Et l'idée de ce truc, alors c'est les prénoms et les noms sont sur une face, mais se répètent sur l'autre. Mais totalement aléatoire. Il y en a peut-être qui sont sur la même carte, il y en a peut-être qui sont entièrement mélangés, mais on a les mêmes noms d'un côté que de l'autre. Et l'idée, ben, c'est de faire penser à un nom, et moi je vais le retrouver. Donc c'est assez étonnant comme truc. Vas-y, C'est fais-le d'une vite. simplicité déconcertante, je vais le faire vite, mais c'est assez étonnant. Donc la première chose à faire, donc le spectateur mélange, On peut mélanger, donc il n'y a voilà. pas d'ordre. Donc il n'y a pas d'ordre, hein. Et tu vas disposer les cartes sur la table. Je vais vous faire deux méthodes. La méthode simple, qui est la méthode que on va dire tout le monde va faire au départ, et la deuxième méthode qui est aussi simple, mais on va dire un petit peu différente. Limite peut-être que je vais même troubler Fred s'il se rappelle de la méthode. Thierry, je vais passer comme ça les mains sur les cartes, d'accord? Et quand on aura envie, tu m'arrêteras donc sur une carte, et là où ma main se sera arrêtée, donc c'est toi qui décides, hein, tu penseras à un des prénoms. Donc au moins je peux pas faire plus simple que ça. Ben, on va le faire avec toi, Fred. Cette méthode, je m'en rappelle. Voilà, on va le faire avec toi parce Je que me rappelle à peu voilà, près. on pourrait penser que je suis complice. Je Donc, me rappelle, voilà, ma présentation, c'était 10 cartes, 10 prénoms sans nom, c'est ça? Ouais, c'est Voilà. ça. Donc Et tu passes la main. voilà, sur je passe une. la main comme ça, et Et quand là, tu je en as dis stop, envie, tu me dis stop. stop sur une carte. Stop. Ah, laquelle? Celle d'avant. Ah, Voilà, ici, celle-là. voilà. Oui, celle-là. Donc, où là je me suis arrêté, Oui. tu prends. Un nom dans ma tête, sans penser, sans Exactement. donner d'indice. Ça y est. C'est bon? Oui. Hop, comme ça, il la voit pas. C'est fait? Je suis allé trop vite. C'est fait. Non, c'est bon. Tu récupères tout ça. Oui. Bon, tu peux les manger, t'as compris qu'on peut Oui. faire n'importe quoi. Et Oui. bon, voilà, maintenant je te fais le tour, mais tu connais. Tu les réattales le côté noir. Côté noir. Voilà. Alors vas-y, mets-le de ton côté, parce que autrement tu vas galérer Ah oui. pour voir. Et tu vas. Donc je vais passer comme ça la. Enfin, c'est toi-même qui vas passer la main, puisqu'en même temps tu vas chercher ton prénom. Voilà. Tu passes la main, et quand tu l'auras trouvé, tu t'arrêtes sur. Voilà. Et tu t'arrêtes vraiment bien sur la carte, comme ça tu te concentres. Hein. Alors c'est sûr que c'est difficile de trouver un prénom qui on ne sait pas où il était sur 100 prénoms. Donc il faut les faire une par une. C'est assez long, mais bon. Celle-ci, mets bien la main dessus. Ah, ben, pense-y fort. Ah, je pense que j'ai quelque chose. Je pense que j'ai quelque chose.
Ouais, je pense que c'est ça. En plus, t'aimes bien ce style. C'est un acteur. C'est vrai. Ouais, c'est un acteur. Et oui, puis t'es du style à regarder ces films de Jean-Paul Belmondo, non? Exactement. Même si vous avez une petite idée, pour le spectateur, Non, c'est C'est génial. magique. se dire C'est- C'est le ça cas peut de être dire, n'importe- c'est magique. Ça peut être n'importe laquelle, c'est ça qui est bien. C'est génial parce qu'il faut imaginer que vous vous elle rendez est pas compte que je toujours, demande quasiment rien. Elle est C'est-à-dire, pas voilà. toujours en première Ah non, position, c'est ou toujours en complètement, deuxième, voilà. ça change, c'est Et vraiment aléatoire. deuxième méthode, Il faut insister qu'il est pensé dans sa tête. oui, tout à Pour fait. lui lever Ouais, mais l'histoire de 10 Eux, ils des verront 10. pas la différence de la deuxième méthode. Ben, on pourrait dire que là j'ai. Surtout que c'est la tienne. Oui, mais Ah. du coup, deuxième méthode, ça donne ça, donc tiens, vas-y, prends. Oui. Mais reste devant la caméra, au moins comme ça, tu vois que. Comme ça. Voilà. Voilà. Ben, au moins, on Comme voit ça, pas oui. que tu D'accord. triches. Comme ça. Voilà. Et du coup, là, ce qui est. Voilà, tu te mets, voilà, t'embrasses la caméra. Voilà. Et on va faire mieux que ça. Je me tourne plus ou moins pour montrer que je vois pas le retour. Voilà. D'accord. Tu Ouais, vas ouais. défiler comme ça les cartes. Oui. Donc c'est à dire que là, voilà. Et quand on a une qui te plaît, tu la prends, tu la sors du lot. Voilà. Ah, voilà. Tu la prends, Je la sors du lot. le reste tu lèves. Ok, Voilà. ouais. C'est bon, tu Oui. penses à un prénom. Oui, ça y est. Voilà, donc là, du coup, je veux même pas voir les faces en fait. Ouais, C'est ça qui est ouais, bon. C'est d'accord, bon. d'accord, C'est oui, fait. Maintenant, oui. tu remets avec tout le reste et tu mélanges. Ok. Voilà. Ça là, tu la Donc, connais pas. donc moi, c'est voilà. Ça, je la Voilà, connais ça pas. c'est la façon Parce du que coup là, déjà, Et si oui, tu as parce pas que. vu la face. Et ouais, voilà, je vois pas la face. ouais. Là, je Donc, suis c'est une autre méthode. épaté. Et qui est largement faisable. Alors, après, je fais quoi? Ah bah après tu les remets, Après, je donc remets pareil, dans la face deuxième noire. méthode, Voilà. Qu'on a associé. Eh ben, en fait, que j'ai un petit peu et vite fait associé effectivement à ça. Voilà, et pareil, là tu fais la même chose, tu passes la main comme ça. Mais où est-il? Hmm. Où elle? Ah. Ah ouais. Alors je connais moins ça, puisque bon, c'était aussi ma génération, je pense. Puisque, Non, non. Eh si, j'ai... Non, nous, on était enfants déjà. Ouais, je sais, mais moi aussi Mais j'ai c'est connu le ça. maître, on est Mais là, ce qui est d'accord. bizarre, c'est parce que je vois une musique connue. Ah, bah oui. Ah, comment c'est cette musique Un peu cirque, Ah, un peu cirque. ouais. Ouais, Bénil, hein, c'est ça. C'est ça? Non, Eh oui. non, c'est pas ça. Mais Oui, si, c'est ça, bah c'est si. ça. Exactement. Donc voilà, donc Ouais. moi je trouve Donc ce là, tu n'as pas truc-là. regardé la face. Non, c'est Donc ça si qui j'achète ce tour tout à l'heure, j'ai as l'explication, D'accord, ouais. je veux ça. Donc moi c'est comme ça que je le fais. Fais pas semblant, tu l'as déjà. J'ai Non, j'ai plus. toujours Non, je l'ai perdu. On me l'a trouvé volé. cet effet. Tellement les Donc, gens voulaient savoir. donc là, ça s'appelle Fantasme, mais moi, il était connu sous le nom de Mentalissimo. J'ai toujours trouvé cet effet, moi, spectaculaire, parce que quand on fait, est-ce que tu vois la carte, est-ce que tu vois la carte, est-ce que tu vois la carte, ok, on sait qu'il y a du codage, les gens peuvent y penser aussi, quoique. Mais là, c'est quand même puissant, parce que vous imaginez que c'est qu'un nom pensé, Le et il me codage est redit moins juste visible. où il est. Il est Voilà. moins visible que ce qu'elle est Donc là, c'est, ce qu'elle est je là, trouve c'est- ça exceptionnel, donc ça c'est du petit prix, c'est vraiment très très simple, hein. Ça c'est un enfant de 7-8 ans le Ah oui. fait, il y a aucun souci. Mais je trouve que c'est bien, c'est un bel effet de mentalisme, on n'est pas obligé de l'étaler sur la table, c'est sûr que c'est mieux parce que c'est beaucoup plus pratique pour le spectateur pour qu'il retrouve sa carte, mais c'est quelque chose qui peut être fait dans les mains, voilà, je trouve l'idée très très bonne, c'est pour ça qu'on voulait vous le montrer, parce que moi j'adore personnellement cet effet. C'est un client qui me l'a demandé et j'arrivais pas à retrouver parce qu'il n'avait pas le vrai nom. Et je l'ai retrouvé chez mon fournisseur et voilà, c'est pour ça qu'il est de nouveau en stock. Et finalement, c'est vrai que ça manque parce que c'est un tour C'est qui est génial. un grand classique. Qui C'est peut génial. pas- Ça serait l'idée d'en C'est faire un tour de scène, moi je pense. Mais tout à Il fait. faudrait que vous vous mettiez à nous faire des grandes. Il y a plein de choses qui se vendent cartes à avec quatre. des acteurs et Ah, qui oui. fonctionnent Ah, bien oui. sur des Ah cartes non, mais comme ça, Smartas c'est- et tout ça. Bien sûr. Je trouve ça très très bien. Donc voilà. Bien. Alors ça, Hop, c'est hop, hop. les enveloppes. Ah, Free Envelope, On peut pas produit le sortir. par Sense Mind, c'est un bon taux. Allez regarder Mais le... pendant que vous parlez, vous êtes en train de voir le bon taux Ouais. pendant qu'on parle. Et repérer où est, par exemple, l'as, à un moment il y a un as, repérer où elle est, et vous allez voir que à chaque fois que vous allez dire il est là, là ou là, ben, ça ne sera jamais au bon endroit. Et c'est une autre façon de faire des bons taux. Est-ce que C'est automatique. Voilà, c'est automatique. C'est fait pour tout le monde. Donc les pochettes, vous allez vous les fabriquer vous-même, Mm. puisqu'on vous donne tout le matériel, et dedans vous mettez les cartes que vous voulez.
Exactement. Et c'est un bon taux original. Quoi qu'ils disent, de toute façon, ils vont perdre. Voilà, tout simplement. Effectivement. Donc la vidéo, soit elle est en tournée, soit elle est finie, voilà. Donc c'est une autre façon de faire une bonne taux, c'est à vous de voir. Mais alors c'est entièrement automatique, pas besoin de cacher des index ou de... Tout à fait. On n'a pas voulu le faire parce que du coup on n'a que ça et du coup si on le monte, ben, il est monté donc on va voir que c'est pas neuf. Voilà. Mais donc on voulait pas s'embêter à le monter. Mais Ouais. c'est vraiment 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 automatique. Tu te sens? Euh, T'as pas le jeu de cartes? ouais non j'ai pas le jeu de cartes. C'est Volt. Moi, tu me l'as fait. Tu ah oui l'as non mais bien fait, après hein. c'est oui bah, Allez, je vais te chercher un jeu de cartes pendant que tu parles de ça. allez. Seven Wonder Mystery. Alors pareil, ça c'est du tout petit truc. On a été surpris par l'impact que ça pouvait créer sur le spectateur. On misait pas trop dessus. Parce que c'est vrai que nous, voilà, ça nous paraît forcément d'une logique implacable. Nous, dès qu'on a vu ça, forcément, on a capté tout de suite. Et c'est les clients, même c'est les clients qui me l'ont dit. Oui, bah oui. Et, Serge, par exemple, Serge, il nous tout a à dit, fait. bah, ça marche bien sur le public. Mais en fait, ben voilà, ça plaît. Non, je crois que c'est rouge. Ouais. mais en fait, ça plaît. Et ça plaît même très très bien. Alors, donc, je vais pas vous faire le tour, ça sert à rien. Il est bien fait. Il est bien présenté. Notre ami Fred. Oui, après, oui. Fred Catras, magicien. Pourquoi pas. Fais un peu de pub, hein. On peut. Voilà, On peut. J'ai repris mon vrai nom, Fred Badji. c'est vrai. Vas-y. T'as vu, c'est resté rentré, quoi. Une petite prédiction, À cause, mais là je vous la montre après. des évadés d'Alcatraz. Je peux plus, à il cause faisait des ça. impôts. Je suis obligé. Alors, Ils ont pris mon vrai nom, il est plus discret. j'ai des petites cartes. Le Corcovado. Au Brésil, Oui. effectivement. Donc j'ai plein de trucs connus. Hein. Machu Picchu, Pérou, Great Hall en Chine. Tu les montres pas, hein. Et ouais, mais c'est parce que tu me gênes. Voilà, c'est parce que si j'ai pas le retour, je vois pas. Donc voilà. Donc c'est fait sur du. Alors c'est du dessin bicycle, mais c'est pas sur le bicycle, bien évidemment. Hein. Hop. Ouais, Voilà, donc là je vois pas sur le cartonné, retour ce c'est que je vois. C'est quoi ça? Ah, c'est le Colisée. Hop, Je me cache. ici. Le Taj Taj Mahal. Mahal. Voilà. À Londres. Chiquenza, Mexico. Et au Brésil. Donc tout ça. Bon, il n'y a pas la Vierge de la Garde. Il y a pas. L'idée, donc alors bien sûr c'est pas du bicycle mais c'est fait sur du carton. Hein. Donc des petites destinations et j'ai ici dans cette petite enveloppe cartonnée donc qui est trouée une petite prédiction que j'ai marquée ici. Alors bien sûr je vous la montre pas. Voilà. C'est en anglais, mais Tout à fait. on comprend. Ben, Your select. voilà. Non, votre destination et voilà, enfin la sélection de la destination et Facilement ainsi de changeable suite. si vous voulez le mettre en français. allez. Y a pas de Je souci. mets ça ici et je mets ça hop, devant. Plutôt sur une destination que vous allez voir. Autrement, vous n'allez rien voir, vous n'allez pas pouvoir choisir les cartes. Tiens Fred, Oui. donc je vais te défiler comme ça les cartes une par une Oui. et tu vas m'arrêter sur une carte que tu auras envie. D'accord. Donc je la prends ou je la prends pas? Tu la prends pas, ou tu la prends? Je la prends. Donc Ouais. tu veux pas cette destination? Non. Tu la prends. Là je la prends. Je veux pas cette destination. Ok, je veux donc pas je l'enlève. Je veux pas le Mexique non plus. Celle-là je l'enlève. Non, trop Allez. pimenté. Hop, Taj Mahal, Je vais ici. non. je l'enlève aussi. Oui, non. Tu veux- Non. Alors qu'est-ce que c'est ça? La Jordanie, c'est ça? Je sais pas. Oui, c'est ça. Ouais, allez. Ah bah, allez, moi, je On veux s'arrête bien. ici Oui, je veux bien ça, je veux bien. Donc celle-ci, ta destination c'est PR Petra Jordan. Jordan, c'est pas tous les jours hein, qu'on choisit ça. Hein. Tu te rappelles la petite prédiction que j'avais mis et que j'avais montré que ta destination Oui, serait... oui. Eh ben, ce qui est fou, c'est que je le savais, Fred, parce que regarde. Ta Ah, destination ouais. C'est sélectionnée. joli, hein? Et C'est effectivement, simple, Petra
Jordan. C'est Très simple, joli, c'est c'est voyant, ouais, salon. c'est du petit Ah, prix. c'est Voilà. du salon et tout, c'est bien. Après, au niveau fabrication, ça reste toujours du carton. Oui, Bon, c'est du consommable. Ça marche quoi. Ça se et- change une fois par an, ou deux. Bah après, si on l'utilise comme ça, Oui, comme ça, tu ça l'useras respecte, jamais. Voilà, ça oui, vaut- parce ça- que c'est pas. Tu- Une fois tu qu'on vas le plus- maîtrise, on le travaille pas tous les jours. Tu vas donc, plus l'abîmer quand tu vas le jeter dans ta valise, Oui, et plutôt toujours. que quand tu vas t'en servir. C'est vrai. C'est le transport. Voilà. voilà. On peut... Qu'est-ce que je vais dire? On peut le refaire, On peut le refaire. On peut laisser examiner un petit peu. Non, Non. non, ça Ah, on c'est peut vraiment pas. du salon. On peut pas du tout. Après, c'est un Mais bon. c'est un après- faux programme donné à examiner parce Oui. que Ouais, bah, j'ai jamais donné à Bon, mais examiner. je sais que la plupart des magiciens, ils sont toujours fans de- Ouais, c'est ça, mais c'est la de laisser truc. tripoter leur matériel, je sais pas pourquoi. Tout à fait. Mais Hein, bon, est-ce non. qu'on va tripoter la baguette à Harry Potter? Non, mais je donne bon, toujours j'en ai le pas de même raison. exemple. Je donne toujours le même Même exemple. si des fois il voudrait, Harry. Hein, c'est vrai. Je donne toujours le même exemple. Il y en a un client qui vient qui me dit est-ce qu'on peut donner à examiner Je lui dis non. J'ai dit et toi, ton jeu normal, tu donnes à examiner Mais non, il est normal. Il me dit non, il est normal. Qu'est-ce qu'il en sait? Non, mais c'est ça qu'il me dit. J'ai Oui, dit oui. quand tu fais tes tours avec des jeux normaux, parce que tu as des jeux truqués, tu as des jeux normaux, ton jeu normal, tu te donnes Il me dit non, il est normal. Ben voilà. Voilà. Pourquoi tu n'irais pas le donner J'ai la visite de la maison. Ah, d'accord. Ah, ça y est. Alors, une petite coupure. Oui, Jérôme, il je s'absente. Et Voilà. on vous reprend dans pas longtemps. Ça y est, on est revenu. On est au calme, j'espère. On va pas Ouais, être dérangé. jusqu'au prochain. Ouais, je vois que le téléphone, ça y est, commence à sonner dans la poche. Alors, tac, tac, tac. On avait fini avec Mentalissimo ou Fantasme, ça dépend, il a plusieurs noms. Je crois qu'on l'appelait Celebrity People. Ouais, peut-être. People aussi. Célébrité, parce qu'on me l'a demandé sous ce nom-là aussi. Volte-face, tu nous le fais Allez, s'il te plaît volte-face. Ouais, ben je vais m'enlever. C'est parti. Allez, je vais me mettre au milieu parce que c'est quelque chose qui se fait en face. Hein. Il y a quand même une petite contrainte, il faut faire attention aux angles. Mais de face, ça fonctionne très très bien. Volte-face, d'où le nom. Donc c'est un effet de changement de carte à jouer par une carte de visite ou carte bleue. C'est sûr que moi de l'avoir vu, je préfère, je pense, la carte de visite, puisqu'à la fin on donne, on range et puis c'est terminé, et puis c'est justifié. Voilà. Alors comment ça se passe? Avec son jeu de cartes où on a fait nos tours avec, on le range et puis on se repropose de faire un dernier effet, et puis ça nous permet de choper le gimmick et de pouvoir faire l'effet. Tiens, on va prendre une petite carte. Alors, je vous le fais vite. Tiens, on va prendre la dame de trèfle. Je vais la mettre face en l'air. Hop. Dans le jeu qui est lui face en bas. Et je vais la mettre surtout de travers. Comme ça, au moins comme ça, on voit bien la carte qui monte et qui descend. Ok. Donc on montre la face. On se propose de montrer le dos. Donc il n'y a pas de triche. On retourne tout ça. Voilà. On peut même se proposer de même... on verra même ça. Hein, de montrer, hop, je vais la tenir, la carte à l'intérieur. Voilà, on égalise tout ça. Et là, ce qui est assez étonnant, c'est que regardez bien, si je prends la carte ici, je fais juste 1, 2, 3, tchic, tchic, instantanément. On a la carte qui change en carte de visite. Donc là, je ne vais pas vous montrer derrière parce que c'est le lien. Voilà, bon, je pourrais vous la montrer, mais il n'y a rien derrière. Hein, c'est juste parce qu'il y a le lien derrière. Et une fois que ça c'est fait, on a notre restant du jeu, on le range. Hop. Et c'est terminé, cette carte qu'on a vraiment produite comme ça, à vue, celle-ci on peut la donner puisque ça reste une carte de visite normale. Voilà, donc vous avez pu voir que l'effet est quand même assez joli, puisque c'est vrai que on s'y attend pas, c'est quand même assez spectaculaire, et ça fonctionne très très bien. Alors, je t'ai vu prendre le gimmick tout à l'heure là-bas, Mm. et je sais toujours pas comment ça marche. Ben, c'est bien, ouais, c'est bien pensé, tu Parce te dis même qu'est-ce que je fais avec quand tout t'as ça le gimmick, tu dis mais qu'est-ce Oui. que je vais faire avec ça Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Mais non, mais c'est bien pensé, il n'y a rien à dire, voilà. C'est le seul petit truc, c'est qu'il faut être plein face, c'est tout. Si tu me donnes le gimmick, tu me donnes le jeu, je regarde la démo, je suis incapable de te dire comment Ouais, je sais, ben ouais. C'est impossible de comprendre comment ça marche. Voilà, bonne idée. Je te vois faire là. Bien. Alors, eh ben, on va Voilà. finir par. Il nous en reste. Mais il nous en reste Linking, ça j'adore. J'adore parce que. Linking Mask, ouais. Vous allez dire, c'est plus dans l'air du temps, ça y est, on commence à enlever les masques. Mais non, parce que les masques, on le met quand même. On peut même le ressortir 6 mois après en disant moi je me protège toujours, vous connaissez ça, et hop, c'est parti. Bah après, ça pourrait même devenir un gag, j'en suis sûr. Dans quelques années, peut-être qu'on en fera un gag. C'est original, c'est comme les anneaux chinois, mais avec des masques, et ça marche très bien. Et
tu peux enchaîner 2 petits tours ensemble et ça peut faire un bon truc. Ah non, mais c'est... Ça peut faire un truc magique n'importe comment. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment, vraiment très très bien, c'est du beau matos. Surtout que tu peux le garder sur toi, le gimmick. Tout à fait. Et ça passe inaperçu. Ah ben non, mais de manière même posée sur la table, ça passe Comme complètement ça. inaperçu. Je vais encore m'enlever, tu le fais tout seul? Non, j'arrive ici, tu peux Ouais. rester là. Ouais. Allez. J'arrive. Alors à l'intérieur, alors bien sûr il y a une petite carte avec le lien à l'intérieur, donc vous recevez 3 masques, qui sont des masques à la base ordinaire, il y en a 2 qui ont été truqués bien évidemment. Je vais vérifier le truc. Le 3e est ordinaire, ouais, je sais ce que tu vas vérifier. Hop, et alors tiens, je me mets là, au moins comme ça c'est mieux. Donc 3 petits masques qui sont fournis. Hop. Donc c'est des masques en noir. C'est des masques, des vrais masques, hein, donc vous pouvez vraiment l'avoir sur vous. Et dégainer à tout moment la routine. Alors je vais me servir, alors il y a 2 masques truqués et un masque normal. Donc je vais en enlever un, je vais m'en servir que de 2. Donc c'est vraiment très très bien fait, hein. Si on regarde les masques de près, je veux dire on peut s'amuser à regarder vraiment les masques de près. Voilà, même les élastiques, puisque c'est par là que ça va rentrer, c'est complètement invisible. Hop. On ne voit absolument rien du tout sur les masques. Donc c'est vraiment hyper bien fait. Et l'idée de la routine, c'est quoi? Alors bien sûr, on commence comme ça, hein, on va pas sortir les masques, mais on a notre masque qui est sur nous, hein, si on a envie ou si on n'a pas envie, bref, peu importe. On peut l'utiliser et puis on va se proposer de faire un petit miracle avec ça. Hop, je l'enlève. Une fois que j'ai mon masque ici, mon masque, alors je vais mettre quand même un petit peu... ouais, je vais mettre debout, je sais pas si on va voir. Ouais, je vais travailler comme ça. On va venir mettre les masques dans les mains, prendre... Hop, si j'arrive, les 2 masques sur les côtés. Ici, on montre, je me mets là. Et attention, 1, 2, 3, je claque des doigts et touc, ça s'enclave. Une fois que c'est enclavé, on peut vraiment venir montrer. Donc, et que tout ça c'est enclavé à l'intérieur, vraiment à l'intérieur de l'autre masque. Hop, j'en profite pour montrer aussi ici. Et du coup, le seul moyen maintenant de sortir ce masque, c'est tout simplement de prendre une petite paire de ciseaux et de venir couper tout ça. Une fois que ça c'est coupé, qu'on a nos brins coupés, eh ben on va se proposer de faire une petite reconstitution à vue. C'est le plus beau. Ouais, je prends les 2 petits brins, hop, je vais me rasseoir, je prends les 2 petits brins, j'amène ça ici, je les montre, je mets ça sur le doigt, 1, 2, 3, et instantanément, ça se reconstitue sur le doigt. On peut venir montrer, et tout est reconstitué. Une fois que tout est reconstitué, on remet ça, on remet son masque, et on est reparti pour aller faire autre chose ou garder son masque toute la journée si vous en avez l'utilité. Voilà, hop. Donc franchement c'est très très bien, c'est d'une efficacité, comme je dis à chaque fois, redoutable. Je garde les mêmes mots, mais c'est la vérité. C'est très bien fait, c'est complètement invisible et les gens on voit vraiment absolument rien. Donc rien à dire. Et c'est bien ça, c'est Bondly qui fait la démo. D'accord. Voilà. Ah, qui fait la démo. Qui fait la démo, ouais. Voilà, donc bien. ça c'était Leaking Mask. Alors j'ai pas fait poser la question. J'ai pas fait la petite routine qui rentre dans le truc parce qu'il le montre dans l'explication, mais bon, je trouve ça là sur le coup pas. Bon, c'est mieux avec le masque et puis c'est tout. Parce que Jérôme disait que c'est de Bondly, mais dit mais non, c'est pas lui. Et c'est pas de lui, c'est lui, juste lui qui fait la démo. Là c'est Alex Zahn. Non, parce que là, sur l'ordinateur il y a marqué Alex-Zahn. Ah d'accord, ok. Je sais pas si c'est pas Alex Bondly. D'accord. Prénom. Tu vois ce que je veux dire? Écoute, voilà.
C'est, Peut-être j'ai dit bêtises, mais c'est Bondi. j'ai pas fait attention et je me suis pas arrêté Voilà. plus loin que ça. Non, ça c'est bien. Et c'est vrai qu'on Oui, peut le génial. faire rentrer dans un stylo, dans un ciseau ou autre chose. Imaginez, vous faites un tour de corde, vous avez déjà un ciseau en main. Là, vous l'enclavez dedans. Alors ça c'est marche joli. avec la bague aussi d'un spectateur. La bague et Voilà, tout ça, c'est donc, bon. C'est pour dire qu'on n'est pas obligé de le faire qu'avec Non. masque contre masque. On peut le faire avec d'autres choses qui sont fermées. Pas de souci. Tout à fait, ça fonctionne aussi. Tout est expliqué dans la vidéo. Et Il y a un moustique, ça y est. Ça y est, c'est les chaleurs qui reviennent. eh On ben, enchaîne et il nous reste hôtel. Alors, hôtel, un tour de marchand de trucs, Ludo. Merci Ludo. Merci parce que tu nous fais à chaque fois, tu bâcles pas le matériel. C'est toujours de bonne conception, Ça, c'est c'est toujours bien fait. Je vais me mettre au mieux. Vraiment, tout est bien pensé. Non, c'est excellent. Ne serait-ce que la clé, par exemple. C'est sûr que pour la routine, elle est là juste pour justifier à Pour la une fin révélation, tout une simplement. révélation, mais il aurait pu dire, tiens, vous fabriquez vous-même votre propre clé, vous mettez un truc et ça y va. Mais il est allé jusque aller nous fabriquer une clé avec un vieux porte-clés. Qui existe d'ailleurs dans le film, parce que je suis allé voir, la petite anecdote, il parle de que par rapport à l'inspiration, enfin pas l'inspiration, mais voilà, l'idée de la chambre maudite, donc de la chambre numéro 13, et c'est évoqué aussi dans la série The Lost Room. Je suis allé voir du coup le début de la série Lost Room, mais juste pour voir ce que c'était. Bon, finalement je suis pas allé jusqu'au bout, mais dans le début de la série, on voit posé sur le lit le même porte-clés. Alors c'est pas 13, je me rappelle plus ce que c'est, mais bref, c'est pour dire que voilà, ils sont allés vraiment dans le petit détail de reproduire assez fidèlement des objets des années 50, et c'est très bien. Voilà, c'est très bien parce que c'est vraiment bien fait. En gros, il parle on ne vous dit pas la routine complète parce que déjà, il n'y a pas de vidéo, il n'y a qu'un clip. Et nous, on va vous la faire parce qu'on a la réunion le premier jeudi du mois. On l'a donné à un magicien du club parce qu'il aime bien ce style de magie. C'est son style de raconter les histoires. Voilà, et c'est ce et qui il fait le la fait force bien. de cet effet. Donc on s'est dit, il n'y a que lui qui pourrait le faire bien parce qu'il va tout amener, il va le parler bien. J'espère qu'il ne va pas le louper, il va me faire mentir. Donc on va vous mettre une belle vidéo faite par Olivier. Et au moins vous aurez un avant-goût de ce qui... Vous aurez la routine en entière, voilà, comment le présenter. de comment on l'amène. Donc en gros, c'est des cartes de visite qu'un monsieur dit qu'il a gardé à chaque fois qu'il va dans un hôtel et il a mis dans sa boîte à cigares. Donc tous les objets jouent avec, vous jouez avec, ça c'est une boîte à cigares. Chaque fois qu'il va dans un hôtel, il ramasse des cartes de visite, il les met dedans. Donc c'est pour ça que le matériel vous joue avec. Ah, tout à fait. La clé, pareil, c'est la révélation à la fin. Le livre, tout est expliqué là-dedans. Donc il n'y a pas de DVD, ni de clé USB, ni rien du tout. Parce qu'il dit... Il explique très bien qu'au jour d'aujourd'hui, ils ont préféré faire les explications sur un petit bouclet, très simplement parce que une vidéo, peut-être que dans 50 ans, on ne pourra plus les lire, ou elles vont disparaître, ou ça se casse, comme n'importe quel disque dur, alors qu'un livre, s'il est conservé correctement, on peut lire ça pendant des centaines d'années. Et je trouve que sur ce point-là et sur cet effet, effectivement, il a entièrement raison. C'est tellement sympathique de lire l'histoire en plus sur cet effet que, effectivement, et là je lui donne entièrement raison, il n'y a pas besoin de vidéo sur ça, mais un livre suffit amplement. Et c'est leur politique à eux. Et j'avoue que voilà, si c'est des choses qui demandent pas extrêmement de technique et où ça peut être décrit correctement, effectivement c'est très bien. C'est bien parce que c'est même moi agréable. qui suis, on va dire, forcément plus jeune que toi, moi aussi j'ai quasiment tout appris sur des livres. Des vidéos aussi, mais la plupart c'était des livres, et c'est vrai qu'on s'en sortait très bien. Oui. Bon, je dis ça comme si j'avais 80 ans, mais bon, c'est pour dire que même quand j'étais quand même tout petit, et de la vidéo... je t'ai tout mis... moi j'ai commencé, j'avais 13 ans. Je t'ai donné toutes mes VHS et tous mes paillots, ouais. tous mes vieux livres, donc t'as c'est commencé là-dedans. les very best-of aussi, donc du coup, c'est vrai que le livre c'est très bien. Mais c'est vrai que c'est agréable de se remettre dans un livre et de lire et de bouquiner ça.
Surtout que c'est très bien écrit, c'est très explicite. Ça fait du bien. L'histoire, Et forcément. ça va vous remettre un peu dans la lecture plutôt que certains. Il y en a vraiment, il leur faut une vidéo. On a un foulard qu'on met dans une quêteuse et qui se transforme en un autre foulard, et ils veulent une vidéo. Alors que un papier pour dire ça suffirait largement. On se demande, ces magiciens-là, comment ils feraient s'il n'y avait pas de vidéo en français. Ils ne feraient pas de magie, je crois. C'est ça. C'est vrai que c'est impressionnant. Après, on les a mal habitués. Hein. Ouais, ça, c'est ta faute, par contre. C'est ma faute. Ça fait des années que je te le dis qu'on les abrutise, les gens, mais c'est le cas de le dire. Hein. Tout à fait. Non, hôtel, c'est bien, parce qu'il faut y aller dans l'histoire, dans la routine, même si on n'est pas obligé de tout raconter, on peut prendre les cartes et faire le tour, mais pour que ça soit encore plus beau, vaut mieux partir dans tout ce qu'il dit, dans la routine, dans l'ambiance, l'atmosphère, sortir la révélation, tout est bien fait. Ça sert à rien de vous dire de la routine complète, puisqu'elle va exister en vidéo, mais voilà, au moins là, on était là pour vous montrer le matériel, pour vous montrer qu'on a reçu tout ça, et que c'est pas mal. Voilà. Bien amené, c'est vraiment très très bien. C'est très très bien. Effectivement, il n'y a rien à dire. Tout a été bien pensé, sans maintenant dévoiler le truc, jusqu'au moindre détail. Et ça, c'est vrai, c'est le cas de le dire. Quand vous l'aurez en main, vous allez voir, c'est excellent. Rien à dire. Et je dis merci à Ludo. Parce que Ludo, on est quelques magasins de magie, chacun fait son petit truc. Et s'il n'y avait pas Ludo, par exemple, s'il n'y avait pas Marchand de Trucs, on n'aurait pas ces genres de tours. On n'aurait pas ces magnifiques livres qu'il nous fait. Parce que, étant donné que Magix a disparu, c'est lui qui a pris le relais, mais avec des autres livres, plus ou moins, mais vraiment pas mal, avec tous ces livres de mentalisme qu'il nous fait. Merci Ludo, voilà. On a chacun notre spécialité, et Ludo, il est fort là-dedans. Bravo, on t'aime Ludo. Voilà. Non, c'est vrai, c'est très très bien. Il y a rien à dire. C'est pas parce que je dis que c'est bien Ludo qu'il faut aller l'acheter chez lui. On a du stock, hein. Achetez-le chez nous. Hein. Voilà. Il va pas nous en vouloir. Hein. Parce que de toute façon, nous, on l'achète chez lui. Donc, dans tous les cas, ça revient au même endroit. Et d'ailleurs, pour parler des vidéos, il explique dedans que maintenant, ils vont essayer, dans leurs produits qui vont sortir, de faire des explications en papier quand c'est possible. De plus en plus. Voilà, de plus en plus, au lieu de la vidéo. Alors que c'est peut-être plus chiant de faire un papier que vidéo. Ah, c'est sûrement plus... Ah, tout à fait. Tu mets la caméra, tu appuies sur un bouton. C'est pour ça que ça demande encore plus de boulot. Un DVD, ça coûte 1 €. Là, il faut faire imprimer, il faut relire, il faut enlever les fautes. C'est vachement plus long. Donc, c'est pas par question d'économie, mais par question de donner un certain cachet autour. Et voilà. Exactement. Et comme ça, on va pas photocopier le livre et l'envoyer à tout le monde, comme on fait avec les vidéos. Mais tu as raison, une vidéo, c'est un lien, on l'envoie, et tous les collègues qui connaissent comment ça fonctionne, et après, ça se retrouve un petit peu partout. Et c'est vrai, donc c'est une bonne initiative sur des produits comme ça. Bien. Alors, on va en choisir... moi, je vais choisir celui-là, parce que vraiment, facile à faire, original, les cartes sont très belles. Et un enfant de 7 ans peut le faire, et moi j'adore ce style de tour, donc c'est bien, j'adore. Il y aura le lien sur la vidéo, dans le tour de Aldo Colombini et Compte à rebours, qui est basé sur le même principe sans avoir le même rangement, mais au moins si vous en voulez un peu plus grand, d'une autre façon avec des chiffres, ça marche aussi. Mais moi j'ai du mal à choisir, tu vois. Toi, je suis sûr que tu vas prendre Mentalissimo déjà. Ça c'est sûr, parce que ça faisait longtemps, donc je trouve que c'est tellement simple, mais efficace que, allez, si je devais choisir effectivement pour un petit truc, hein, la routine, par rapport aux routines c'est complètement différent, mais c'est vrai que, allez, on va dire que par rapport à la facilité, c'est celui-là. Il fait des trucs monstrueux avec ses mains, il manipule autant les pièces que les cartes, et il adore faire ce style de tour aux gens. Parce que chaque fois que je le fais, en fait, la réaction est vraiment très bonne. Voilà, donc, après, il faut savoir bien les amener, les tours. Il n'y a rien à dire, donc c'est pour ça que je trouve cet effet très bon. Vous allez me dire, putain, c'est rare de moi que je choisisse un truc comme ça, mais je vous garantis, c'est exceptionnel. Moi, j'ai vu des gens faire une table qui vole, et une fois que c'était fini, ils la rangent. Ouais. Comme si de rien n'était, ça y est, je t'ai fait mon tour, il est fini. Alors que, oh, je t'ai fait voler une table. Oh, c'est vrai. La table, elle a volé. C'est ça qu'il faut se dire. Si les choses, on les amène bien, si on leur dit, oh, attention, ce qui est papa, les tours, ils sont monstrueux. C'est vrai.
Et linking, hein, je pense qu'il faut le mettre au milieu. Même si C'est très très bien aussi. Hein. C'est très très bien aussi. Hein. Toi, tu adores ça parce que tu Ah t'en es servi. oui. C'est une bonne idée, Moi, bien fait. ouais, c'est... allez, ouais, si je dois donner allez, un point peut-être positif sur le fonctionnel de ces tours de magie, effectivement, je choisirais ça parce que qui aujourd'hui en tant que magicien ne rêve pas d'apprendre un chapelet? Moi j'ai eu la chance de tous les apprendre. J'ai appris Tamaris par cœur, j'ai appris Simona Ronson par cœur. Je les sais plus maintenant, hein, ni Ronson ni Tamaris, hein, par un Sixtebin forcément il n'y a rien à apprendre. Mais voilà, je les ai appris par curiosité parce que pendant des années j'ai fait que ça. Maintenant j'en connais plus aucun, il faut que... Voilà. Bref, j'en utilise plus. Peut-être tu l'auras appris dans cette manière-là. Tout à fait, eh ben, je l'aurais jamais oublié. Tu l'aurais jamais Effectivement, je vous garantis que si vous voulez apprendre un chapelet, alors je sais il y a des milliards de méthodes hein, pour apprendre le chapelet de Tamaris, hein, il y a même des applications qui existent, qui sont gratuites et qui vous font travailler le chapelet de Tamaris, c'est vrai, mais c'est un travail, c'est plus une endurance, c'est-à-dire que c'est le fait de le refaire qui va faire que ça va marcher. Mais ça, une fois que vous avez appris la méthode, qui est une méthode effectivement ultra simple. Il va te servir à t'en rappeler de ça. C'est ça. Il va pas te servir à l'apprendre, il va te servir à t'en rappeler. Oui, tout à fait. Il ne sert pas à l'apprendre, il sert à se rappeler. Tu prends un jeu, tu l'apprends par cœur, tu y arrives. Ben non, mais c'est ça, non, justement. Parce que c'est ce que tu avais fait toi. Oui, je l'avais fait bête et discipliné, je l'avais appris par cœur. Mais du coup, si ça se travaille pas, on le sait plus. Alors que si on prend comme le tour chaise, ciseaux ou la liste des mots là. C'est un grand classique. Et ben même maintenant, ma liste que j'ai appris il y a peut-être 10 ans en arrière, je la connais toujours aujourd'hui alors que pourtant je le fais jamais. Mais parce que comme c'est moi qui ai fait mes propres images, et c'est ce qu'il explique dedans très bien, et ben du coup c'est de l'intuitif et ça revient. Voilà, c'est parce qu'en plus du comme principe classique, il est allé plus loin et c'est vrai que c'est original. Tu te rappelles la couleur de ta première voiture ? Rose. Bon ben voilà. Vous allez rire. Et ben oui, mais voilà, donc du coup c'est quelque chose qui te vient tout de suite. Et ben là ça va être pareil pour ce système-là. C'est pour ça que franchement je dis un grand bravo, même s'il n'y a rien de nouveau dedans. Hein, mais c'est tellement bien expliqué. Les exemples sont déjà très très bons. Moi je dis parfait. Vous voulez apprendre un chapelet, vous pouvez y aller les yeux fermés. Bien. Et ben voilà. Hein. Alors, je sais que la semaine prochaine, il y en a d'autres nouveautés qui vont arriver, genre le billet qui se transforme en lunettes, le tour Quantum Deck avec le jeu blanc. Voilà, le jeu blanc. Donc déjà 2 petites nouveautés. On va reprendre la caméra rapide. On va redevenir actif, j'espère. Et voilà, hein. Maintenant que le site il est fini, on va avoir un peu plus de temps, même s'il n'est pas fini parce qu'il y a encore du boulot. Mais au moins on est moins pressé. Voilà. Merci à tous, à tout bientôt et bon week-end. Allez, à bientôt.